et Shakespeare. Et bien maintenant, je vais vous lire un passage de Roméo et Juliette, que vous allez me retraduire en anglais. Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, où sont les gendarmes quand on a besoin d'eux? Allez, laisse-moi conduire. Ouais, alors dépêche-toi si tu veux qu'on arrive en même temps qu'elle. Autant dire que si c'est ta faire craque, ça va chier, c'est moi qui te le dis. Vous êtes prêts? C'est parti pour Bande à part. Alors, Bande à part est un film à suspense français sorti en 1964 et réalisé par Jean-Luc Godard. Gros passionné de cinéma, il commence sa carrière en tant que critique et théoricien pour la revue Les Cahiers du cinéma durant les années 50, avec d'autres de ses confrères comme François Truffaut, Éric Rohmer ou encore Claude Chabrol. Une nouvelle génération de cinéphiles allait changer la face du cinéma par leur style polémique et provocateur, mais aussi en instaurant ce qu'on appelle la politique des auteurs. Une idée selon laquelle le réalisateur est le seul à avoir le statut d'auteur pour une œuvre cinématographique, car recherchant les thématiques et récurrence du cinéaste pour garder un fil conducteur dans sa filmographie. La politique des auteurs, c'était l'idée que les films n'étaient pas des... que bien sûr, les films se font en équipe, mais que où quelqu'un a quelque chose à dire, où quelqu'un a des idées sur la vie et sur le cinéma et sur le monde. Et alors tout ce qu'il fait est intéressant, même si un tel film est un peu moins bien que celui d'avant. Ou bien c'est quelqu'un qui fait son travail de façon anonyme et ce n'est pas intéressant. Et si aujourd'hui ça se voit moins, notamment sur les grosses productions où c'est plus les producteurs qui prennent le pouvoir sur une œuvre, à l'époque la vision de cette idée théoricienne du cinéma était bien différente. En 1958, François Truffaut réalise Les 400 coups qui étonne par sa façon de faire totalement différente par rapport aux autres films de l'époque mais rencontre un grand succès. Sentant un nouveau mouvement émerger, Jean-Luc Godard réalise son premier long métrage À bout de souffle avec Jean-Paul Belmondo où le succès critique et public est aussi au rendez-vous. Cette nouvelle génération va proposer un cinéma plus moderne et réel, renouvelant le langage cinématographique qu'on va appeler la nouvelle vague française, et qui sera une grande source d'influence pour de nombreux cinéastes. Parce que si je vous dis Steven Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese, John Carpenter ou encore Quentin Tarantino, ça vous parle. Bien sûr que vous connaissez, ce sont tous des cinéastes qui ont révolutionné le cinéma à leur manière, et ben à un moment ou un autre, tous ces mecs-là ont été influencés par le cinéma de la nouvelle vague. Après À bout de souffle, il continuera sur sa lancée avec Le Petit Soldat qui traite de la guerre d'Algérie, Une femme est une femme sur la volonté d'avoir un enfant, et bien sûr son œuvre la plus connue, Le Mépris. Avec au casting Michel Piccoli, le réalisateur Fritz Lang et la sex symbole de l'époque Brigitte Bardot, le film traitant d'un couple se déchirant petit à petit durant le tournage d'un film demeure encore aujourd'hui une œuvre matricielle dans la carrière du cinéaste et assoira encore plus sa popularité dans le paysage cinématographique. Suivront par la suite des œuvres fortes comme Alphaville, Masculin Féminin ou encore Pierrot le Fou, qui confirmeront le fait que Jean-Luc Godard est l'un des réalisateurs les plus importants de son époque et demeure encore aujourd'hui une référence pour bon nombre de cinéastes. Et donc en 1964, après le succès du Mépris, Godard décide de réaliser un film de gangster provoquant et novateur, si bien que Quentin Tarantino appellera sa boîte de prod, aujourd'hui disparue, Bande à part, en référence au film qui va nous intéresser. Je reviens à Cannes, il y a un homme qui sera présent cette semaine à Cannes, dont je voulais vous parler, qui s'appelle Quentin Tarantino, qui vous adore, qui revendique votre influence, qui a baptisé sa société Bande à part. Oui, il a rien payé, oui. En référence à l'un de vos films. Non. Ah, sacré Jean-Luc, hein. On n'en fait pas deux des comme lui. L'histoire suit les mésaventures de deux jeunes délinquants que sont Franz et Arthur. Franz fréquente une certaine Odile rencontrée à un cours d'anglais, mais au cours de l'histoire, celle-ci va se rapprocher d'Arthur. Cependant, elle révèle à ses deux compagnons que la maison où elle loge avec sa tante contient une chambre louée par un mystérieux monsieur Stolz et qui cacherait une grosse somme d'argent. Ils décident de s'emparer de l'argent et de quitter la ville, mais suite à un chassé-croisé très tendu entre les trois, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Pour Godard, Bande à part est un pur exercice de style, dans lequel le cinéaste essaye de se démarquer de ses précédentes œuvres, que ce soit narratif mais aussi esthétique. Avec Le Mépris, Godard avait choisi la couleur et le format scope pour filmer son histoire sur le sol italien. Cette fois-ci, le réalisateur revient à un noir et blanc 35 mm pour présenter un Paris à la fois pâle et mélancolique propre à l'ambiance ténébreuse du film. Mais surtout, qui dit
dit langage cinématographique dit en particulier montage. Et là, Godard expérimente avec ce film de nouvelles formes de digression pour raconter son histoire. Son rapport au montage est très important dans le processus créatif, et ce film joue beaucoup sur les ruptures de ton et de rythme, permettant une mise en scène beaucoup plus revendiquée par le travail du découpage, pour garder une cohésion dans la narration. Conçu comme un film noir, Godard joue sur un second degré qui fait qu'on ne prend pas la situation au sérieux. Il suffit de voir les morts montrés à l'écran de façon très cartoonesque, accentuant une inventivité propre au cinéaste où la dramaturgie n'est pas primordiale, car on a l'impression qu'il filme pour lui avant de penser au spectateur. Pour s'en convaincre, il joue beaucoup sur les longs plans cadrés de façon très rapprochée sur ses personnages, misant beaucoup sur l'improvisation de ses acteurs et la musique plutôt que les dialogues pour ajouter une touche de fantaisie à l'ensemble. Godard teste de nouvelles esthétiques comme l'essai filmique avec l'utilisation de la voix off qui est la voix du cinéaste lui-même pour exprimer le ressenti et les questionnements de ses personnages, ou encore la comédie musicale avec la célèbre scène de danse dans le bar. Arthur regarde sans arrêt ses pieds, mais il pense à la bouche d'Odile, à ses baisers romantiques. Où l'alternance entre la voix off et la musique est dans son utilisation vue comme une vraie signature pour le réalisateur, reprenant une mise en scène proche du documentaire, le tout accentué par la magnifique partition de Michel Legrand. Au niveau du casting, Anna Karina s'en sort admirablement dans son jeu face à Sami Frey et surtout Claude Brasseur, même si ce dernier avait au départ du mal avec les directions d'acteurs de Godard. Reste que le trio apporte une vraie énergie et une vraie fraîcheur, avec cet état d'esprit à la fois sympathique et antipathique, affichant un caractère maladroit, superficiel par moments, mais profondément touchant dans leur approche avec le spectateur. Mariée à Jean-Luc Godard à l'époque, Anna Karina a même droit en guise de cadeau de la part de son mari à une scène où elle peut chanter car elle a toujours adoré ça. J'en ai tant vu qui s'en allaient, ils ne demandaient que du feu. Ils se contentaient de si peu, ils avaient si peu de colère. J'entends leur voix, j'entends leurs pas, j'entends leur voix qui disent des choses banales. Bande à part s'amuse à jouer sur la notion de conscience où le film est conscient qu'il est une œuvre cinématographique. Les personnages voient leur histoire comme un film, se démarquant par des répliques cultes et des clins d'œil propres au cinéma de Godard, comme dans cette scène où une ancienne s'appelle carrément Nouvelle Vague, en référence à la nouvelle génération de cinéastes émergents dont il fait partie, tout en arrivant à sublimer la ville et ses ruelles, évitant l'esthétique carte postale dont nous sommes habitués, pour nous émerger dans une atmosphère urbaine propre à la recherche de réalisme que désire le cinéaste. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Même s'il n'est pas l'œuvre la plus appréciée par son auteur, Bande à part ne laisse clairement pas indifférent, ni triste ni joyeux. Le film est un pur mélange entre le film noir, le film de gangster, la comédie romantique voire burlesque par certains instants, ou encore un cinéma vérité purement fantaisiste. Le film possède un état d'esprit où l'œuvre se veut à la fois expérimentale et iconoclaste, mais dont la liberté de ton rend l'ensemble passionnant, à une époque où le cinéma se revendiquait comme vrai art, grâce au lyrisme et à la poésie d'un cinéaste qui fut une grande source d'influence pour bon nombre de réalisateurs. Un film certes pas sans défaut, mais les défauts d'un artiste jeune et sincère, qui montait en puissance pour marquer le cinéma et son héritage de la plus belle des manières. Bande à part est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc Bande à part, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez découvrir le cinéma de la nouvelle vague, n'hésitez pas à commencer avec celui-là, c'est un bon point de départ pour découvrir ce mouvement cinématographique. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir des films, ciao.